L'autre sujet dont les Pistonnets doivent parler aujourd'hui, c'est bien sûr Nikita Mazepin, qui ne partira pas dans cette saison 2022. Mazepin out. Mazepin donc débarqué par Haas. Avant de vous donner la parole et avant de prendre un petit peu les différents messages dans le chat, je voulais qu'on place et qu'on résume les faits, qu'on résume les faits et rien que les faits. On vous rappelle que suite à l'invasion bien sûr de l'Ukraine par la Russie, le monde occidental tout entier a décidé de sanctionner la Russie. Au niveau du sport, notamment le Comité international olympique a par exemple préconisé de bannir les sportifs russes et biélorusses de toute compétition. La F1 d'ailleurs, je l'ai appris à cette occasion, est reconnue par le CIO depuis 2012 et a appliqué partiellement cette préconisation à la différence du foot ou du basket européen, comme on a pu en discuter en antenne avec Thomas et Erwan. L'accord pour le Grand Prix de Russie a été annulé par la FOM, la F1. Il n'y aura plus de Grand Prix de Russie jusqu'à nouvel ordre. Par contre, les pilotes russes et biélorusses peuvent courir en respectant certains engagements. Je pense notamment au fait d'abandonner le drapeau, au fait d'abandonner aussi également l'hymne, leur hymne russe bien sûr, et par le respect d'engagements ratifiés à travers une lettre. Il faut donc bien distinguer, les amis. Je suis vraiment à cheval là-dessus et on est à cheval là-dessus. Distinguer les deux cas. Mazepin qui, hormis sur le Grand Prix de Grande-Bretagne, aurait pu participer à cette saison. Et le cas, bien sûr, du Grand Prix de Russie, qui a été banni pour les raisons que l'on connaît par la F1. Revenons au cas Mazepin. Haas, écurie américaine, non célèbre aux États-Unis. Je vous rappelle que le nom de Gene Haas a longtemps été associé à celui d'un certain Paul Newman, ils ont créé tous les deux une magnifique écurie qui a notamment raflé beaucoup de titres, notamment du côté du Champ Car. Et donc cette écurie purement américaine, au vu du conflit diplomatique très profond en ce moment entre les États-Unis et la Russie, ont décidé donc de couper le partenariat avec Uralkali. Uralkali, c'est un sponsor russe tenu par un oligarque proche de Poutine, et donc du coup Haas a décidé aussi également d'en finir avec ses couleurs russes, ses livrets russes. Brice et Hamza, la première question que j'ai envie de vous poser, et je pense qu'elle est très importante pour placer ce sujet, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Mazepin ne sera plus en Formule 1, non pas parce qu'il est russe, mais tout simplement parce que c'est un simple pilote payant? C'est un pilote payant dont l'argent est devenu sale aujourd'hui. Des pilotes payants, il y en a toujours eu, sauf qu'aujourd'hui le nom avec lequel est associé cet argent n'est pas possible. Et l'argent est devenu sale, un peu comme Gazprom dans le football. Exactement, c'est la même chose. L'ironie du truc, c'est qu'il est arrivé par l'argent et il repart à cause de son argent. Et il n'a rien pu montrer dans cette année. Donc au final, son passage est fantomatique. Il arrive comme une anomalie et il repart comme une anomalie. Il ne méritait pas d'arriver en F1 et il ne méritait pas d'en partir à ce moment-là. Le fait qu'il soit russe, ça n'a aucune importance à ce moment-là. C'est le fait que la compagnie soit russe, c'est le fait que l'argent soit russe et que les sanctions sont dirigées vers l'argent russe. Pour le coup, maintenant la question qu'il faut se poser à mon sens, c'est est-ce que si l'argent avait été russe mais qu'il avait été brésilien, on aurait vu le cas dans la même manière? Est-ce que le fait qu'on associe le sponsor russe avec le fait qu'il soit russe, on considère que Mazepin est un problème? Moi, c'est là que je me pose la question. Évidemment, j'ai pas la réponse, hein, c'est utopique. Mais aujourd'hui, Nikita Mazepin paye les pots cassés d'un système dont il a profité. Mais c'est une sorte d'injustice aujourd'hui, comme c'était une injustice au moment où il est arrivé en F1, à mon sens. C'est ça, c'est Petit note à bene, excusez-moi, je parlais tout à l'heure de Newman Haas. C'était Karl Haas et non pas Gene Haas. Mais Gene Haas a beaucoup d'intérêt aux États-Unis, notamment en nombreux commerces. Et ça, j'imagine, la foutrait mal s'il avait une voiture avec le drapeau russe. Excuse-moi, ça. Pas de souci. Il faut vraiment être clair sur ce sujet, sur ce thème. Au niveau des pilotes, Mazepin n'est pas écarté, ne quitte pas la F1 parce qu'il est russe. Aujourd'hui, en championnat du monde FIA, en F3, Alexander Smoliar participera à la saison de Formule 3. Il ne semble pas qu'il soit russe. Ah, Marcus Armstrong, si. Si, ouais. Sa nationalité sportive? Non, Schwartzman, pardon, je dis une bêtise. Schwartzman sera pilote réserve Ferrari, mais il me semble qu'il ne concourra pas en F2 cette année. Enfin bref, il faut faire la différence donc entre les pilotes, où je pense qu'on a tout dit sur le cas Nikita Mazepin et les pilotes, et les Grands Prix, la localisation des Grands Prix. Est-ce qu'on doit aller, et là on parle de l'annulation du Grand Prix de Russie, est-ce qu'on doit aller dans un pays en guerre? Est-ce qu'on doit se rendre dans un pays qui en bombarde un autre? Est-ce qu'on doit se rendre dans un pays
qui provoque une guerre, qui occupe illégalement un territoire qui ne lui appartient pas, qui n'applique pas au sens des Occidentaux, ne partage pas les mêmes principes des droits de l'homme, etc., etc. En fait, où se situe la limite ? Et qui juge Qui est le juge pour dire ce pays on peut y aller, ce pays on ne peut pas y aller. Aujourd'hui, c'est le problème en fait. Aujourd'hui, la F1 a fait le choix, a pris la décision d'orchestrer un virage important. D'accord ? Et je pense que c'est un tournant. Maintenant, il va falloir surveiller, est-ce qu'à l'avenir, oui ou non, la F1 prendra ces mêmes types de décisions pour d'autres pays que la Russie. On rappelle, dans les années, les longues décennies même, l'Afrique du Sud apartheid, l'Afrique du Sud, on y allait en Formule 1. Ouais, complètement. Pendant le régime, c'est plutôt une politique, mais pendant la politique de l'apartheid en Afrique du Sud, la F1 a posé ses pieds en Afrique du Sud à partir de 1962, je crois, pour la première course championnat du monde, mais 60 pour les courses hors championnat, jusqu'à la fin des années 80, où il y a eu la résolution et le blocus international, en gros, contre l'Afrique du Sud. Mais la F1, à l'époque, alors là, il faudra voir avec les journalistes et les pilotes de l'époque, je suis pas sûr, enfin je sais pas s'ils s'y rendaient avec plaisir, si pour eux c'était un job. Je crois que Nelson Piquet, Alain Prost avait eu des mots à l'époque, notamment dans les années 80. Mais pour prendre un exemple d'un autre sport que je connais un peu, le football, l'Afrique du Sud, sous l'apartheid, entre 57 et 92, était exclue par la CAF et un peu plus tard par la FIFA d'un participer à aucune Coupe d'Afrique des Nations en football jusqu'en 96. Donc à ce moment-là, on n'a pas vu le problème du côté de la F1. Si on prend un exemple plus récent, les États-Unis, lorsqu'ils ont bombardé, envahi l'Irak pour trouver les armes de destruction massive, les fameuses. C'était en début 2003. Il y avait Indianapolis. Indianapolis, on y allait. Hamilton a gagné Indianapolis, donc on y allait jusqu'à 2007, peut-être 2008, je sais pas. C'est la dernière. Donc maintenant, à partir du moment où en 2022, on est le 8 mars 2022 du coup, la F1 fait le choix de prendre un virage, il va falloir prendre ce virage avec tout le monde. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on a le droit d'être plus concernés, entre guillemets, ou d'être davantage touchés par un conflit plutôt que par un autre. Si demain, tu as une inondation en Bretagne ou en Corse, tu seras peut-être plus touché qu'une inondation, je sais pas, dans le Yorkshire. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est qu'il faut pas que la sanction, elle devienne une sanction d'idéologie, en fait. C'est-à-dire que si on se met à dire, toi, t'es exclu parce que tu penses pas comme nous, ça va devenir un problème. Il faut que ce soit universellement Sauf que c'est pas le cas aujourd'hui. Parce que j'ai pas fini mon exemple. Mais aujourd'hui, on a un pays. La deuxième course de la saison, vous savez, elle aura lieu où ? En Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite bombarde le Yémen. Il y a une guerre. Il y a près de 400 000 morts depuis 2014 au Yémen. C'est le meilleur exemple. Le Qatar est peut-être encore un meilleur exemple. Quand tu vois l'ennemi commun qu'avaient beaucoup de pays d'Occident. Et les liens entre cet ennemi commun. Je parle de l'Arabie Saoudite parce qu'il y a des morts civiles et parce que tu bombardes et que effectivement, je trouve que l'exemple avec la Russie, l'Arabie Saoudite, le parallèle est peut-être un peu plus frappant. Il n'y a pas d'annulation du Grand Prix d'Arabie Saoudite. On parle, on discute, on prend l'argent, on va chez vous, on fait les Grands Prix. Tout va bien pour l'Arabie Saoudite. C'est pour ça pourquoi il va falloir être très vigilant à partir du moment où en Russie, tu dis non à la Russie, ce qui à mes yeux est normal. Tu ouvres une boîte de Pandore. Exactement, il va falloir dire non à beaucoup de pays. Et malheureusement, aujourd'hui, je suis pas sûr, et je le pense, et c'est mon intime conviction, la FIA et la F1 ne prendra pas cette direction. Après, ça a été facile pour la FIFA et le CIO, parce que les événements en Russie étaient déjà arrivés. Le Sochi, c'est déjà fait, la Coupe du Monde, c'est déjà fait. Poutine a fait son soft power comme il voulait à ce moment-là, terminé. Avant d'enchaîner sur le hard power. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la F1, elle s'est retrouvée prise dans un piège que la FIFA et le CIO n'avaient pas totalement. Ils n'avaient pas les mêmes contraintes par rapport à ça. Ils n'avaient pas ce côté annulation d'un événement où il y a eu paiement, il y a eu versement de choses. Là, aujourd'hui, la F1 est dans une situation où justement, elle fait jurisprudence de quelque chose et la FIFA et le CIO ne se mouillent pas vraiment. Attends, la F1 n'est pas allée aussi loin que le foot aujourd'hui, je suis désolé sur cette question. Mais comment tu peux aller comment tu peux aller plus loin ? Excuse-moi. Il n'y a pas d'écurie russe ? Mais excuse-moi, il n'y a pas tous les clubs russes qui ont été suspendus. Mais tu fais comment ? Mais tu n'as pas d'écurie russe en Formule 1. Non, t'as pas d'écurie russe, mais aujourd'hui, un joueur de foot russe, attends, je dis une bêtise, un joueur de foot russe peut jouer à la Ligue des Champions. Oui, mais ça veut dire que pour moi là, c'est de la. Ce qu'a fait la Grande-Bretagne, par exemple, en interdisant clairement à Nikita Mazepin de rouler, pour moi, c'est de la discrimination. Parce que pour moi, un pilote, un être humain, Nikita Mazepin en l'occurrence, mais peu importe, n'est pas responsable des actions de son gouvernement. Est-ce que t'as pas un problème de soft power justement où
Peut-être que les instances sportives ont peur que chaque événement sportif où tu auras un Russe, par exemple, pro-régime, pro-Poutine, par exemple, ça lui donne une tribune et une manière de s'exprimer. comment Si, c'est ça, mais attends, entre le bénéfice-risque, il est où c'est où est la limite dans le fait de dire on interdit des athlètes russes de concourir? Parce que là en fait, moi, je suis d'accord avec vous, de toute façon, on ne vise pas l'action militaire, on vise le peuple russe. Est-ce que ça va changer et le fait d'être russe? Parce que le sport aujourd'hui est une magnifique arme de soft power. Et en fait, ce qui m'agace dans ces histoires, c'est qu'une institution internationale, tout à l'heure je disais, nous on a le droit d'être davantage touchés par un conflit, le Tigré en Éthiopie, la Palestine, le Yémen, peu importe. Mais une institution internationale n'a pas le droit de faire des différences. L'ONU, le Conseil de sécurité, ou pour rester dans le sport, le CIO, t'en parlais tout à l'heure, la FIFA, la F1, elles n'ont pas le droit de dire ce que fait la Russie en Ukraine, c'est inacceptable, mais ce que fait l'Arabie Saoudite au Yémen, c'est acceptable. Mais ça veut dire... Tu n'as pas le droit de hiérarchiser les vies humaines, tu n'as pas le droit de hiérarchiser l'importance ou non, selon toi, des conflits. À partir du moment où tu prends une décision pour la Russie, tu dois l'appliquer pour tout le monde. Et ça montre à quel point, justement, en fait, dans ces instances, je ne sais pas qui exactement, mais dans ces instances, il y a des choses dont on se moque complètement et d'autres dont on ne se moque pas. Ce que fait la Russie, on s'en moque pas. Ce que fait l'Arabie Saoudite, on s'en moque tant que l'argent est là. Et aujourd'hui, on considère que ce qui se passe au Yémen, par exemple, c'est pas grave du côté des instances. Par contre, ce qui se passe en Ukraine, c'est gravissime. Alors qu'en soi, parce que tu touches à l'image. Mais oui, exactement. Et le Yémen, si tu sors dans la rue, tu te demandes qu'est-ce qui se passe au Yémen, personne ne le sait. Exactement. Exactement. Et le souci, en fait, l'équation à la fin, c'est la même chose, c'est des vies humaines. Alors pourquoi des deux poids deux mesures? Encore une fois, on en vient à la constance. Et là, aujourd'hui, en annulant la F1 en Russie, la F1 a mis les pieds dans un plat très compliqué. Attends, on verra combien de temps ça va durer. On verra si la Russie peut revenir. Non, mais peu importe. On verra la décision a été prise. Non, mais complètement. Les gars, je veux qu'on sorte juste du prisme un peu géopolitique. On vous a entendu sur le Grand Prix de Russie. Je veux qu'on parle de Mazepin. Jérémy est avec nous justement sur Discord, simple, je vais dire par téléphone comme un vieux. Salut Jérémy, j'espère que tu vas bien. Jérémy qui a fait la promesse à Tom Ciaravino qu'il avait des infos importantes à nous donner et des infos un petit peu inside. Salut Jérémy, ça va la forme? Tu vas bien? Ça va, la forme. Enfin, on y arrive. Oui. C'est toi qui étais dans le box de Nikita Mazepin au Castellet. Au Grand Prix de France. Exactement. Donc en fait, juste pour préciser un petit peu cet échange que nous avons et que nous allons avoir ensemble, eh bien c'est que tu étais invité donc par Nikita Mazepin au Grand Prix du Castellet, qu'on avait pu un petit peu échanger comme ça pour avoir un petit peu les différents ressentis. Toi qui connais un petit peu Nikita Mazepin, dis-nous tout. Ce qu'il faut bien différencier, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le fait que la FIA et Gene Haas ont demandé aux sponsors de se retirer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une circulaire de la FIA qui a été faite suite à cette décision pour que tous les pilotes russes, peu importe la catégorie, que ce soit du Wake, de la F1, de la F2, signent une charte pour qu'ils puissent concourir sous la bannière FIA. Ouais. Et le problème, c'est que dans le cas de Nikita, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que ça a été fait pour Robert Schwarzman, par exemple. Ça a été fait pour d'autres pilotes qui ont refusé Ça a été proposé à Kvyat, je crois, justement, qui a refusé, lui, il me semble. Exactement, qui a refusé. Et Nikita voulait la signer. Et malheureusement, le procès n'a pas été fait. On lui a presque interdit de la signer. Qui? La FIA, du coup. C'est-à-dire la FIA. Qui lui aurait interdit de signer ça? La FIA. Il lui a pas proposé, en tout cas. Exactement. Ils lui ont pas proposé. Ils lui ont proposé à Kvyat parce qu'il est troisième pilote chez Alpine ou chez AlphaTauri, je sais plus. Sur d'autres pilotes qui l'ont refusé, mais sur Nikita, ça n'a pas été le cas. Donc c'est là où ça pose problème pour lui en tant que personne, c'est qu'il se dit que malheureusement, il paye les pots cassés du conflit, de par la suppression du sponsor de son père. Et de ce fait, c'est qu'il peut même plus avoir la chance de concourir sous la bannière FIA. Qui avait été proposé à d'autres pilotes. Mais Jérémy, moi je vous pose une question, les gars, sérieux. Est-ce que c'est vraiment une question de Nikita Mazepin et russe, ou est-ce que c'est pas le problème de l'avantage de Nikita Mazepin? C'est pourquoi Nikita Mazepin est arrivé l'année dernière en Formule 1? Parce qu'il y avait un sponsor qui s'appelait Uralkali qui a mis énormément d'argent sur la table, parce que le projet de Haas c'était de prendre des pilotes qui pouvaient ramener beaucoup de budget. Je ne fais que paraphraser Romain Grosjean. Et donc, quelque part, si le sponsor ne peut pas rester, et on comprend tout à fait la décision de Haas, c'est pas que je suis pro-américain et contre russe, c'est que quand tu es dans une guerre, qu'elle soit froide ou réchauffée, je veux dire, forcément, les intérêts américains, ils peuvent pas trop se montrer, on va dire, avec des intérêts russes, et surtout des intérêts aussi proches, quelque part, du pouvoir. Est-ce que c'est pas un problème, tout simplement, de pilote payant qui a perdu son budget, ou est-ce que c'est vraiment un problème russe, cette question de Nikita Mazepin?
Et vous pouvez répondre. Moi, les gars, je hein, pense aussi, que c'est plutôt un problème de pilote payant, tout simplement. hein. Parce que si on inverse un petit peu le cas, si Lance Stroll, par exemple, qui est un pilote payant de par son père, n'avait pas été racheté, n'avait pas racheté Aston Martin, peut-être qu'il aurait fait le même souci s'il manquait de résultats. Vu que c'est un sponsor titre, ils auraient dit bon, bah, écoute, tu fais pas l'affaire, on dégage le sponsor. Et par de ce fait, Lance Stroll aurait suivi aussi derrière. Je pense plus que le problème numéro 1, c'est le fait que l'argent soit russe, tout simplement, je pense peut-être. Et qu'avec la situation, ben, ça devient très conflictuel pour la marque As et pour la F1. Et donc du coup, faut pas oublier que Nikita, c'est juste un pion. C'est juste la résultante du sponsor de son père. Donc je pense qu'à partir de là, s'il n'y a plus de sponsor, il n'y a plus de pilote. Mais attends, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à cette circulaire que les pilotes russes auraient pu ou dû signer. Si tu nous dis que la FIA aurait fait en sorte que Nikita Mazepin ne la signe pas, ça veut dire que la FIA aurait en public montré cette volonté de dissocier les deux, à savoir Russie et pilote russe, mais que dans le privé, finalement, on aurait un peu essayé de pousser Mazepin à la sortie. C'est un peu ce que tu es en train de nous dire. Pas forcément Mazepin en propre, le pilote qui a le sponsor. Ouais, ok, d'accord. Donc pousser le sponsor dehors et par effet domino, Nikita. Exactement, faut D'accord. pas oublier que Nikita, il est là parce que son père est là, parce que c'est Uralkali. Ouais, complètement. Les gars, justement, un petit avis là-dessus. C'est vrai que quand De toute façon, il y a une conférence de presse de Mazepin Ouais, demain. mercredi, demain, tout à fait, t'as raison. Qui va Exactement. Il a des livrer choses à ses dire. vérités. Ouais, qui va livrer ses vérités. Je crois que c'est l'un des grands sujets qu'il va falloir qu'on pose sur la table à un moment donné en 2022, les gars, autour d'un débat, et notamment dans le magazine, c'est la question des pilotes payants. Ouais, je suis d'accord. Oui, de toute façon, on aura le temps. Je pense avec 23 Grands Prix. Et puis il y en a de plus en plus aussi. Mais il y a Joe qui arrive là, effectivement. On va pouvoir en parler. Vu ses. Et puisque tu parles de Joe, je vérifiais le calendrier. Je me disais tout à l'heure, on parlait de. On va en Arabie Saoudite, j'allais dire on va aussi en Chine alors Non, on qu'il y y a va les plus. Ouïghours, mais en fait on n'y va On pas. y va Ouais, plus, c'est vrai que ouais. la Chine, j'ai Tout à complètement fait. zappé. C'est vrai qu'on n'y va plus du côté de la Chine. Jérémy, merci beaucoup pour ta Après, il y réaction. a des pilotes. Ouais, dis-moi. Il y a 2 pilotes qui se détachent. Alors, pour remplacer Nikita Mazepin, t'es informé, mon gars. Il y aurait Giovinazzi, Ouais. parce qu'avec sa relation avec Ferrari et le moteur Ferrari. Mhm. Et il y aurait Hülkenberg, avec le sponsor One and One, qui est un sponsor allemand, Ouais. qui se verrait bien avoir Schumacher et Hülkenberg dans l'écurie. Ah, ce serait génial. Donc on aurait un Pietro Fittipaldi qui ferait les essais hivernaux. Pour le c'est moment, c'est la incroyable. tendance, c'est vrai. Exactement. Et Bahreïn, pilote qui n'a pas touché à la voiture qui commence. C'est ce qu'a dit Gunther Steiner il y a 2 jours où il a Ça dit, serait un peu le marasme qui continue. Eh ben c'est bien, c'est serein cette histoire pour commencer une nouvelle ère. sachant que la bagnole est toujours bloquée à Londres. Hein. À Istanbul. À Istanbul maintenant. Mais t'es vachement bien informé. Ouais, Jérémy, on te prépare un fauteuil, tu vas faire la saison avec nous. Merci Jérémy d'avoir été avec nous. Avec plaisir. C'était top Merci, de Jérémy. t'avoir avec nous. Merci. Bonne saison 2022 pour notre insider Jérémy Billon. Il a quelques infos, les amis. Clairement. Voilà, on arrive à la fin de ce très très bon moment passé tous ensemble. On verra et c'est vrai qu'on a parlé de Haas maintenant parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir en parler après.